Salut, bienvenue sur la page d'Invest Consulting, votre cabinet d'expertise en marché public et investissement des capitaux. Je suis Assim Charlie, expert en marché public. Le but de cette page est d'apporter une solution aux hommes d'affaires et aux entreprises qui sont fatigués de perdre des marchés publics, qui sont fatigués d'investir dans des marchés publics et ne reçoivent pas en retour un bénéfice de cet investissement. Alors, je t'invite à t'abonner à notre page en cliquant sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos publications, toutes nos vidéos sur la thématique des marchés publics. Comment gagner un marché public? Quelles sont les stratégies pour augmenter ses chances de gagner un marché public? Que faire lorsque vous avez gagné un marché public, vous l'avez exécuté et vous n'avez pas encore été payé? Que faire lorsque vous pensez que les règles principales des marchés publics ont été violées? Quelle est l'autorité à saisir dans ce cas-là? C'est toutes ces questions que nous voulons aborder dans le cadre de notre page. Alors, abonne-toi et tu seras de plus en plus édifié. Qu'est-ce que c'est qu'un marché public? Un marché public est un contrat écrit par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services s'engage envers l'État à réaliser des travaux, fournir des biens et exécuter une prestation. Tout ceci moyennant un prix. Cette définition est celle qui est consacrée au Cameroun par le Code des marchés publics qui a été promulgué par le décret numéro 2018-366 du 20 juin 2018. Je ne sais pas quel est le décret qui promulgue le Code des marchés publics dans votre pays, mais pour le Cameroun, c'est bel et bien le décret du 20 juin 2018. Ceci étant dit, cette définition paraît peut-être complexe, mais en réalité, un marché public n'est rien d'autre qu'un contrat par lequel l'État acquiert des biens, des services ou obtient l'exécution des travaux pour son compte. Aussi simple que cela. Lorsqu'un individu veut acheter, prenons le cas d'un ordinateur, veut acheter un ordinateur, il prend l'argent et il va dans une boutique spécialisée dans la vente des ordinateurs et il achète son ordinateur. Pour l'État, le processus est un peu plus complexe. Premièrement parce que l'État est une personne morale. Deuxièmement parce que les mécanismes de décaissement des fonds de l'État sont un peu plus complexes, différents de ceux d'une personne physique. Alors, toute une procédure a été mise sur pied, décrite dans le Code des marchés pour l'acquisition des biens, des services et pour l'exécution des prestations intellectuelles. Donc, le Code des marchés publics, c'est ceci pour le Cameroun, est le document à avoir par toute personne qui intervient dans les marchés publics. Il faut le lire, pas besoin d'être expert pour comprendre ce qui est contenu. Le Code des marchés publics, il est accessible et aux professionnels, aux hommes d'affaires et à toute personne qui veut davantage comprendre la question des marchés publics. Alors, il y a plusieurs types de marchés publics. En réalité, il y a des marchés de travaux. Il y a les marchés de fourniture. Il y a les marchés de services. Il y a les marchés de prestations intellectuelles. Voyez-vous, chacun de ces marchés-là a une particularité et une procédure bien décrite dans le Code des marchés. C'est la raison pour laquelle lorsque vous vous lancez dans une de ces catégories-là, il faut bien avoir à l'esprit la procédure qui va avec. Ok? Maintenant, il y a plusieurs autres types de marchés. Il y a les marchés comme les conceptions, réalisations, il y a les accords cadres, il y a les marchés spéciaux. Pour le Cameroun, vous avez beaucoup entendu parler des marchés spéciaux. Et puis maintenant, il y a une classification des marchés. C'est très important, ces éléments de base. Parce qu'avant d'entrer dans des considérations un peu plus pratiques, il est bien de comprendre au moins ces notions de base. Maintenant, il y a plusieurs classifications.
La première classification est celle qui est beaucoup plus connue par les hommes d'affaires. C'est la procédure de l'appel d'offres. C'est-à-dire les marchés, vous voyez, la passation d'un marché par la voie de l'appel d'offres. On dit souvent qu'un appel d'offres. C'est une procédure d'acquisition, une procédure de marché qui est comprise entre 50 millions jusqu'à X montant. Ça, c'est pour le Cameroun, c'est ça le seuil de l'appel d'offres. Maintenant, il y a une deuxième catégorie, c'est la demande de cotation. La demande de cotation est une procédure un peu plus simplifiée que la procédure de l'appel d'offres. Celle-ci est comprise entre 5 millions et 49 millions 900 000 900 francs. En fait, moins de 50 millions. Ça, c'est la demande de cotation. Et lorsque vous signez, vous avez postulé à une demande de cotation et que vous êtes attributaire, on va vous signer un contrat que l'on appelle la lettre commande. Plusieurs confondent souvent. Lorsqu'il est dans un marché, par exemple, de 10 millions, il dit qu'il a gagné un appel d'offres. Non. Lorsqu'il a 10 millions, lorsqu'il a 20 millions pour des marchés de fourniture et autres, on dit que vous avez gagné une demande de cotation et on va vous signer une lettre commande qui est le contrat. Pour l'appel d'offres, le contrat s'appelle le marché. Alors, maintenant, il y a une autre catégorie, ce sont les bons de commande. Au Cameroun, les bons de commande les procédures du code des marchés ne sont pas applicables aux bons de commande, mais cela n'enlève rien au caractère de marché public reconnu aux bons de commande. Okay? Les bons de commande sont des marchés d'un montant inférieur à 5 millions. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle vulgairement les 4-9. Les 4-9, ce sont des bons de commande. Au Cameroun, les règles applicables dans le cadre du code de marché ne sont pas applicables aux bons de commande. Et enfin, il y a cette fameuse procédure, la procédure du gré à gré, qui est une procédure exceptionnelle qui déroge au principe de concurrence. Ok? Nous allons revenir sur ces notions-là, mais il est bon de les avoir de façon générale. La procédure de gré à gré, l'État s'entend avec un prestataire après avoir obtenu l'autorisation de l'autorité des marchés au Cameroun, qui est le ministère des marchés publics. Alors, il peut signer un marché de gré à gré. Voilà. Il est très important de comprendre que, compte tenu des montants conséquents investis par les entreprises dans le domaine des marchés publics, il n'est pas question que ces entreprises perdent cet argent parce que l'on ne maîtrise pas le domaine. Ou alors, les entreprises se font arnaquer parce qu'elles ne maîtrisent pas les procédures de passation des marchés, elles ne maîtrisent pas les règles applicables au marché public. Alors, le but de notre chaîne, c'est d'accompagner les hommes d'affaires, c'est d'accompagner les entreprises qui exercent ou alors qui veulent exercer dans le domaine des marchés publics, leur donner les outils pour pouvoir capitaliser la réussite lors des marchés publics. Merci beaucoup pour votre attention. Lors la prochaine vidéo et des autres qui vont suivre, nous allons aller dans des considérations un peu plus pratiques. Merci.